Ce soir, donc, cette équipe de la Principauté pouvait rejoindre provisoirement les Parisiens en tête du classement, à condition de battre, bien sûr, les Girondins de Bordeaux. Mais battre les Girondins de Bordeaux au stade Louis II, ce n'est pas une sinécure. Pascal Pro. Le stade Louis II ce soir à Monaco, une affluence somme toute modeste pour cette affiche, un peu plus de 5000 personnes. Bordeaux va évoluer en blanc et en marine. Monaco est en rouge et blanc. L'arbitre de cette rencontre est monsieur Tellen. Et d'entrée de jeu, Monaco pied au plancher avec dans son style très caractéristique désormais Thierry Henry. Il est parti à 100 à l'heure. Baudard qui n'a pas contrôlé ce ballon. C'est la première occasion de la partie. Elle est monégasque. Elle est signée Thierry Henry après moins de 120 secondes de jeu. Dégagement de Barthez. Une nouvelle tête de Thierry Henry pour Sonny Anderson face à Domoro. Ce sera un corner. Et sur ce corner, alors que nous jouons la 5e minute, Benarbia, Legwinski but. But de Sylvain Legwinski en tout début de rencontre. Milieu de terrain plutôt défensif, mais il marque Legwinski, non pas Legwinski, puisqu'il est d'origine polonaise. Son arrière-grand-père était polonais. Monaco mène donc 1-0. Encore un corner de Benarbia. Henry, ballon récupéré par les Bordelais. Tolo, Ziani, remontée du ballon, Papin. Il n'est pas hors jeu, Jean-Pierre Papin dans la surface. Et bon retour de Franck Dumas. C'est la première occasion bordelaise. Barthez était également sorti. Benarbia, Blondeau a une touche de balle, tête d'Anderson. C'est beau, mais ce n'est pas très dangereux pour Baudard. Roland Courbis a joué à Monaco dans les années 70. Ziani, Blondeau, Benarbia, Blondeau très offensif. Il a éliminé Colleter. Centre, reprise d'Anderson. Et c'est au-dessus de la barre transversale. Monaco domine cette première mi-temps. Se crée des occasions. Colleter vient de perdre le ballon. Anderson de nouveau pour Blondeau. Centre direct et but. But de Thierry Henry. Le 5e de sa saison. Il coupe la trajectoire. Et bravo à Blondeau pour une montée offensive décisive. Il lève la tête sans contrôle, c'est difficile à faire. Et trajectoire, coupée, tête piquée, imparable. C'est du beau travail à la mi-temps. Monaco mène 2-0 et a marqué ses buts à des phases stratégiques en début de match. Et en fin de première mi-temps, précisément durant les arrêts de jeu d'ailleurs. Monaco mène donc 2-0. Monaco semble avoir fait le plus dur. Tolo au milieu du terrain. Bas, le plus en vue des Bordelais. Ziani, Mikou, but. Non, sur la barre. Et Jean-Pierre Papin qui reprend. Voici une bonne occasion de revenir au score. Malheureusement pour les Bordelais, la chance n'est pas au rendez-vous. Bas avait donné ce ballon. Très bien joué. Très astucieusement fait de la part de Ziani. Belle reprise de Mikou. Elle aurait peut-être mérité d'être au fond des filets. Attention à Bordeaux avec une prise de balle qui n'a pas été possible pour Fabien Barthez qui se blesse légèrement sur cette action. Mais il retrouvera sa place après quelques secondes passées au sol. Et on revient à des choses plus classiques, à savoir une nouvelle domination monégasque. Tête de Anderson. Henry contrôle. Thierry Henry qui a toujours le ballon, qui tire et qui marque. But d'Henry à la 65e minute. Ça faisait 5 tout à l'heure. Voilà le 6e de la saison. 3-0. Et cette fois-ci, il semble bien que les carottes soient cuites pour les Bordelais. Superbe but. Contrôle. Une fois, deux fois. Protection du ballon. Il y a Colleter devant. Il ne pouvait pas tirer tout à l'heure. Là, il peut tenter. Il peut armer. Et avec la complicité sans doute du poteau droit de Baudard, c'est au fond. Monaco mène 3-0. Toujours Henry qui va retrouver ce ballon. Et il est seul cette fois devant Baudard. Collins qui vient d'entrer en
jeu à la place de Vio, alors que Ikpeba est également sorti du terrain à 3-0. Jean Tigana fait tourner son effectif. Tacle de Dumas sur Papin. Monsieur Tellen n'a pas bronché. Ce sera donc un corner. Et sur ce corner, c'est Bas qui marque de la tête. Deuxième but sur corner de la soirée. Du même côté, Fabien Barthez n'est pas content car Jean-Pierre Papin faisait opposition juste devant lui. Monsieur Tellen a jugé que cette opposition n'était pas répréhensible. Le but est donc accordé. 3-1 à la 71e minute. Il reste 20 minutes à jouer. Alors pourquoi pas action de Léonard. Entrée en jeu dans le petit filet. C'est la dernière occasion de cette partie. Monaco l'emporte donc 3 buts à 1. Et Monaco, en attendant le Paris Saint-Germain, est virtuel leader du championnat. On s'est fait quelques petites frayeurs quand même. Souvent, Bas nous a créé quelques petits problèmes en contre. Mais je pense qu'on a su marquer les buts au bon moment, en début de première mi-temps, en fin de première et pratiquement en début de deuxième. Je pense que c'est ce qui a fait la différence pour ce match. Quand on prend un but à 5e minute sur un corner qui ressemble justement à un des derniers buts qu'on a pris, c'est pas un problème physique. Et quand on prend un but à la 46e alors que une minute avant, Barthez perdait du temps pour attendre logiquement la mi-temps. Je pense que c'est pas un problème physique. Il y a des moments dans le match où on a besoin d'un peu plus de concentration que d'autres. Les débuts de match et les fins de mi-temps font partie de ces moments-là.